c'est la veille de Noël. Le jour s'achève, les dernières courses sont faites, les dernières décorations posées. Un silence particulier, chargé d'attente et de douceur, commence à descendre sur le monde. C'est l'heure de la veillée. L'heure de poser toute activité, de suspendre l'agitation, et d'entrer délibérément, avec recueillement et émerveillement, dans la sainteté unique de cette nuit. Cette nuit n'est pas comme les autres. Elle est le seuil, la porte étroite et brillante à travers laquelle l'éternité fait irruption dans le temps. Prenons un long moment, un temps qui s'étire à la mesure de l'événement, pour nous joindre par la prière à la grande veillée de l'Église, à la veillée des anges et des bergers, à la veillée silencieuse de Marie et Joseph. Prions avec des cœurs grands ouverts, car c'est la prière de ceux qui savent qu'ils sont sur le point de recevoir la visite la plus inouïe. Pour nous mettre en communion avec la toute première nuit de Noël, écoutons le récit fondateur, le récit qui donne son sens à toutes nos célébrations. Tournons-nous vers l'Évangile selon Luc, au chapitre 2, versets 8 à 9. L'évangéliste nous rapporte avec une sobriété pleine de poésie: il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Méditons cette scène. Les premiers invités, les premiers témoins de l'incarnation, ne sont pas les puissants à Jérusalem, ni les savants à l'observatoire. Ce sont des bergers. Des hommes de la nuit, des veilleurs professionnels, marginaux dans la société de leur temps. Ils sont à leur poste, accomplissant leurs tâches humbles et nécessaires. Et c'est à eux, dans l'ordinaire de leur veille, que l'extraordinaire se révèle. L'ange du Seigneur leur apparut. La frontière entre le ciel et la terre s'estompe. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. La nuée lumineuse qui guidait Israël au désert, la Shekinah qui emplissait le temple, cette gloire insoutenable de la présence divine, se manifeste soudain, non dans un sanctuaire de pierre, mais en pleine nature, enveloppant des hommes simples et sans doute effrayés. Le ciel s'ouvre sur un champ. La gloire embrasse l'humilité. Comme ces bergers veillaient dans la nuit obscure, sans se douter de ce qui allait arriver, nous aussi, en cette veille de Noël, nous sommes appelés à veiller. À être spirituellement éveillés, attentifs, présents. C'est le moment de nous poser, dans la sincérité, deux questions fondamentales, que cette nuit nous adresse directement. Nos cœurs sont-ils prêts? Après 4 semaines d'avant, après nos préparatifs extérieurs, qu'en est-il de l'état de notre âme? Avons-nous pris le temps de nettoyer, d'ordonner, de faire de la place pour celui qui vient? Avons-nous dégagé l'encombrement des rancœurs, des préoccupations obsédantes, des futilités qui prennent tant de place? Avons-nous creusé en nous un espace de silence et de désir assez grand pour accueillir l'enfant roi, qui ne vient pas en conquérant fracassant les portes, mais en petit enfant demandant l'hospitalité? Et puis, saisissons-nous la singularité absolue de ce qui va se passer? Cette nuit est radicalement différente de toutes les autres nuits de l'histoire du monde. Ce n'est pas seulement une commémoration. C'est une visitation. Dieu, le Dieu vivant, le Créateur de l'univers, visite son peuple. Il vient en personne. Il franchit l'infini qui le sépare de nous. Il entre dans notre condition, dans notre chair, dans notre histoire. Cette nuit, le Verbe se fait chair. C'est le grand mystère de la foi, le pivot de l'histoire du salut. Veillons donc, non pas comme à un spectacle, mais comme des serviteurs qui attendent le retour du Maître, comme des fiancés qui attendent l'arrivée de l'aimé. Tournons-nous maintenant vers celui qui vient. Laissons notre prière monter dans le silence de cette nuit sainte, un silence qui n'est pas vide, mais plein de la présence imminente de Dieu. Seigneur Jésus, Verbe éternel du Père, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, nous voici assemblés en esprit au seuil de la nuit la plus merveilleuse. Dans le silence qui s'épaissit, un silence que plus aucune activité ne vient troubler, nous veillons à ton approche. Nous sommes là, comme des sentinelles à l'aube du grand jour, le cœur battant d'une attente mêlée de crainte et de joie. Nous veillons, non pas parce que nous craignons un danger, mais parce que nous attendons la plus grande des consolations, la plus douce des visites. Comme Marie, ta très sainte mère, a veillé pendant les 9 mois de sa grossesse, portant en elle le secret du monde, puis dans les dernières heures avant l'enfantement, dans la confiance et l'abandon total,
nous veillons à notre tour, avant de te recevoir à nouveau dans la crèche de nos cœurs. Elle a fait de tout son être, de son sang, de son souffle, une demeure pour toi. Apprends-nous, à son école, à faire de même. À être des hôtes attentifs, préparés, désireux de ta venue. En cette veillée ultime, nous te prions, purifie nos attentes. Souvent, Seigneur, nous attendons Noël pour de mauvaises raisons. Nous attendons les cadeaux, le repas, l'ambiance, le repos. Et cela est bon, car tu bénis les joies simples. Mais purifie notre désir plus profond. Détourne de tout ce qui est secondaire. Fais qu'au fond de nous, ce que nous attendons le plus ardemment, ce soit Théoï. Toi seul. Ta présence. Ton amour qui se donne. Que notre cri le plus vrai soit celui de l'Esprit et de l'Épouse, viens, Seigneur Jésus. En cette veillée ultime, nous te prions, débarrasse-nous du superflu. De tout ce qui, en nous, fait du bruit et empêche d'entendre le léger froissement de la paille sur laquelle tu vas être déposé. Débarrasse-nous des soucis inutiles qui tournent en boucle dans notre tête. Débarrasse-nous des jugements, des aigreurs, des petits calculs égoïstes. Débarrasse-nous de l'encombrement spirituel, de ces 1000 choses qui remplissent notre vie intérieure et laissent si peu de place pour l'essentiel. Fais de nos âmes des lieux dépouillés, simples, clairs. Des lieux où l'on voit clair, où l'on respire librement, et où il y a, dans un coin, un espace vide, juste préparé pour toi. C'est ce que nous te demandons de tout notre être, fais de nos âmes des écuries accueillantes. Nous ne te demandons pas d'en faire des palais somptueux, car tu n'en as pas besoin et cela ne te conviendrait pas. Une étable. Un lieu pauvre, humble, qui sent la terre, le foin, la vie animale. Un lieu réel, non idéalisé. Que nos âmes soient ainsi. Pauvres, c'est-à-dire conscientes de leurs besoins de toi, ne comptant pas sur leur propre richesse spirituelle. Humbles, c'est-à-dire sans prétention, sans se croire dignes, mais sachant que c'est par pure grâce que tu viens. Mais par-dessus tout, ouvertes. Grandes ouvertes. Que la porte de notre cœur ne soit pas close par la peur, l'orgueil ou l'indifférence. Qu'elle soit largement ouverte, comme celle de la grotte de Bethléem qui n'avait pas de porte, offerte à tous les vents mais aussi à la visite divine. Même pauvres, même humbles, fais de nous des êtres accueillants. Que notre « oui » à ta venue soit sans réserve, sans arrière-pensée, sans condition. Et alors, Seigneur, quand l'heure sera venue, que l'émerveillement simple et bouleversant des bergers devienne le nôtre. Quittant nos certitudes et nos routines, laissant derrière nous pour un temps nos troupeaux de préoccupations, puissions-nous nous lever et nous mettre en route vers toi, poussés par l'annonce angélique. Et quand nos yeux intérieurs te verront, couché dans la mangeoire, petit, fragile, totalement donné, que notre cœur se remplisse de cette stupeur joyeuse, de cette admiration qui ne dit rien d'autre que « c'est donc ça ». C'est donc ainsi que Dieu nous aime. Que cet émerveillement chasse toute tiédeur, toute lassitude spirituelle. Et que la louange des anges, ce « gloire à Dieu au plus haut des cieux », qui a déchiré le silence de la nuit de Bethléem, remplisse à son tour notre nuit intérieure. Que notre prière silencieuse se fasse chant. Que notre adoration se fasse joyeuse. Que notre veille se transforme en fête. Que le ciel qui s'est ouvert au-dessus des bergers s'ouvre aussi au-dessus de nos vies, et que la gloire du Seigneur resplendisse autour de nous, illuminant nos obscurités, nos doutes, nos tristesses. C'est pourquoi, du plus profond de notre attente purifiée, nous crions vers toi avec l'Église de tous les temps et de tous les lieux. Viens, lumière née de la lumière. Dans nos ténèbres, qui sont parfois si épaisses ténèbres du péché, de l'ignorance, de la solitude, du désespoir, allume ta petite flamme. Une flamme qui ne brûle pas, mais qui réchauffe. Une flamme qui n'éblouit pas, mais qui guide. Une flamme assez humble pour naître dans une étable, mais assez puissante pour illuminer le monde entier et toutes les pages de l'histoire. Viens, vraie lumière, éclairer tout homme. Viens, espérance du monde. Dans un monde souvent marqué par le cynisme, la violence, l'injustice et la peur de l'avenir, sois notre espérance tangible. Non pas une utopie, mais une présence. Une présence qui a un visage d'enfant, des mains minuscules,
un cœur qui bat. Une présence qui dit que Dieu n'a pas abandonné sa création, qu'il en a pris le parti, qu'il y est entré pour la sauver de l'intérieur. Viens renouveler en nous et autour de nous l'espérance qui ne déçoit pas. Nous t'attendons. Ces 3 mots résument toute la posture de cette nuit. Nous ne faisons rien d'autre qu'attendre. Nous ne construisons pas, nous n'agissons pas, nous ne parlons pas beaucoup. Nous attendons. Dans la confiance la plus totale. Car nous savons que tu viens. La promesse est sûre. L'heure est proche. Nous t'attendons comme la terre desséchée attend la pluie. Comme la nuit attend l'aurore. Comme une mère attend la naissance de son enfant. Notre attente n'est pas vaine, elle est déjà comblée par la certitude de ta venue. Elle est une attente pleine, joyeuse, pacifiée. Nous t'attendons, petit enfant de Bethléem. Nous t'attendons, roi d'humilité. Nous t'attendons, sauveur du monde. Viens habiter parmi nous. Viens habiter en nous. Que cette nuit soit vraiment pour nous, comme pour les bergers, la nuit de la visitation, de la rencontre, et de la joie indestructible. Amen.